sent vraiment pas bon les amis pour l'avenir de Philippe Coutinho dans le plus haut niveau européen. D'un côté le Barça qui donc est propriétaire du joueur s'en bat totalement les couilles de ce joueur là. Ils ne veulent absolument plus assumer son salaire, ils ne rentrent pas du tout dans les plans du Barça, dans la présidence, les hautes instances et tout ça. Et de l'autre côté au Bayern on s'en fout aussi totalement de lui, il est hyper irrégulier, il fait des prestations en demi-teinte, il ne pèse pas assez sur le collectif du Bayern Munich. Qu'il soit là ou pas sur le terrain, ça ne change strictement rien. C'est un joueur qui malheureusement dans les deux clubs n'a pas réussi à faire sa place dans le vestiaire, sur le terrain, qui n'a pas réussi vraiment à s'imposer comme un élément majeur et surtout indispensable. C'est un joueur qui malheureusement a sur lui, sur le poids de ses épaules, le prix de son transfert qui coûte excessivement cher par rapport à ce que le Barça a payé et ce que le Bayern devrait payer. Il a aussi un salaire beaucoup trop gros qui malheureusement pose beaucoup de questions. C'est un joueur qui aujourd'hui est très contesté depuis son départ de Liverpool. Il avait certes montré de belles choses à l'époque à l'Inter, à l'Espagnol Barcelone, mais davantage à Liverpool où il a beaucoup explosé en première ligue et au plus haut niveau. Malheureusement le Barça s'est trompé en faisant un investissement beaucoup trop élevé par rapport aussi à la bulle de transfert mercato qui a explosé ces dernières saisons. Ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à récupérer la moitié de la somme ou quasiment les 3/4 de la somme. Aujourd'hui le Bayern d'ailleurs ne souhaite pas du tout lever l'option d'achat de 120 millions d'euros. C'est trop excessif pour un prix comme ça ou du moins pour un joueur comme ça. Même la moitié ils n'en veulent pas. D'où le fait qu'aujourd'hui Philippe Coutinho est dans une impasse. On a un joueur les amis comme je vous le dis qui est vraiment dans la tourmente. Ni le Barça ne veut le récupérer, ni le Bayern ne souhaite le garder. Le Bayern en plus de ça veut mettre 200 millions d'euros minimum sur le mercato d'été 2020 pour reconstruire un effectif, l'étoffer, améliorer sa qualité pour reconquérir la Ligue des Champions qui lui fait défaut déjà depuis de nombreuses saisons. Le Barça aussi a de très grosses opérations à faire, donc forcément dégager les salaires comme ça c'est la priorité. Un joueur qui comme je le dis ne pèse pas du tout assez sur le terrain ni au Barça ni au Bayern, donc forcément ça intéresse ni les entraîneurs des deux côtés de le conserver. Ils préfèrent miser sur d'autres joueurs peut-être plus jeunes voire carrément plus talentueux ou tout simplement meilleurs que lui et davantage réguliers, parce que certes des fois il met des triplés machin, il a mis des buts de loin, des coups francs, il fait des belles passes D tout ça, mais ça arrive un match sur 4, donc forcément un joueur comme ça qui ne pèse pas assez ça sert à rien, ou du moins c'est trop cher par rapport à ce que ça produit. Il est totalement en manque de confiance, le prix de son transfert aussi qui pèse beaucoup psychologiquement, le fait aussi qu'il ait eu pas mal de blessures et tout ça, il a un manque de régularité qui malheureusement l'impacte autant lui que sa valeur sur le marché. Donc forcément le Barça a misé beaucoup d'argent qu'ils vont perdre, le Bayern aussi n'a pas envie de miser de l'argent qu'ils savent qu'ils perdront dans le futur. On a donc à Philippe Coutinho les amis qui est totalement dans l'impasse autant pour le Barça que pour le Bayern. Où est-ce qu'il va jouer du coup dans les prochaines saisons? Moi c'est clair que si on fait le tour rapidement des clubs européens, je le vois pas du tout aller à la Juventus qui a des joueurs bien meilleurs que lui, surtout qui dans leur dispositif actuel n'a pas sa place là-dedans. À l'Inter Milan ils ont déjà aussi tout ce qu'il faut, donc malheureusement pour lui la Serie A à part le Milan AC je vois pas qui pourrait se le payer. En Espagne forcément l'Atlético Madrid n'a pas les moyens de se payer un joueur comme ça, ils n'ont pas non plus envie d'avoir un profil comme ça. Le Real Madrid c'est hyper bouché pour lui. En Angleterre à part Chelsea qui pourrait éventuellement remiser sur lui, pourquoi pas. Liverpool, des fois il y a Klopp qui dit que s'il veut revenir à la limite, pourquoi pas, il essaie en tout cas de changer le système de jeu pour le mettre dedans. Sauf qu'aujourd'hui il y a des joueurs comme Oxlade-Chamberlain qui pour moi sont indiscutables et sont incontournables. Il a en tout cas un poste qui est parfait dans la tactique de Liverpool. Je vois très mal en tout cas Coutinho revenir et remodifier à lui tout seul le schéma tactique de Liverpool. Pour moi ça semble très compromis. Arsenal et Manchester United qui à la limite ont besoin de se relancer, qui pourraient miser sur un joueur comme ça et lui faire totalement confiance, construire ensuite l'équipe et la tactique autour d'un joueur comme ça pour essayer de se relancer en championnat et pourquoi pas aussi en Europe. Mais franchement les amis je sais pas vous, mais à part les clubs comme ça comme Arsenal, Manchester qui sont limite en transition, qui cherchent à retrouver le bon rythme et pourquoi pas se réimposer un jour en première ligue et tout ça, bah, je le vois pas du tout percer dans un gros club européen aujourd'hui, que ce soit en France à la limite si Paris fait un petit peu les pigeons pour se récupérer, mais même là aussi ce serait une très mauvaise opération. Paris a déjà tout ce qu'il faut en attaque et au milieu de terrain, pas besoin de dépenser 100 millions d'euros pour un joueur qui n'en vaut pas le coup. Surtout qu'on était tous d'accord les amis il y a quelques années pour dire que Philippe Coutinho au Barça il allait exploser, ça serait en tout cas un très grand joueur qui apporterait beaucoup de choses, ou au pire s'il partait au Bayern pour se relancer ce serait top. Malheureusement pour lui il a échoué au Barça et au Bayern, autant sa valeur mercato que sa valeur en tant que joueur en a pris un coup et malheureusement pour lui je pense que son avenir est bien menacé. En tout cas les amis si j'ai fait cette vidéo aussi c'est aussi pour faire réagir le public, vous montrer aussi pourquoi pas qu'il a des problèmes avec des joueurs comme ça qui pèsent en tout cas très cher dans les balances mercato, qui malheureusement pour eux sont trop irréguliers et ne rentabilisent pas du tout leur achat. Forcément tu as des joueurs qui sont surcotés, des fois sous-cotés tout ça, donc les clubs en tout cas font des risques, font des gros paris sur l'avenir. Je voulais en tout cas aussi avoir votre avis
dans les commentaires par rapport à la situation de Coutinho, par rapport aussi à ses futurs clubs, dans quel club il pourrait bien jouer, dans lequel en tout cas il pourrait le mieux rentrer collectivement et pourquoi pas aussi se relancer. J'attendrai bien sûr tous vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me laisser de gros pouces bleus et bien sûr vous abonner, cocher la cloche et pourquoi pas aussi à partager la vidéo. N'oubliez pas aussi que j'ai un Insta et un Twitter et à tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.